Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous broderie. Aujourd'hui, je vous propose une causerie autour du fil de laine. Je vous présente les laines que j'aime broder, quelles aiguilles utiliser et à la fin, comment on va se préparer au défi broderie Cœur d'automne qui commence jeudi prochain. On va commencer par les laines fines que j'utilise beaucoup en broderie traditionnelle et en broderie d'embellissement d'ailleurs. C'est celle que j'ai utilisée pour faire mon cœur d'automne. Alors ça par exemple c'est de la laine très fine de chez Dame Nature, une marque que j'affectionne particulièrement. On peut la mettre en double comme vous voyez ici. Il y a aussi la rustique wool moire qui est très bien. Alors elle a des couleurs absolument somptueuses. Elle est un peu plus fragile, mais alors vraiment la gamme de couleurs, elle est tip top quoi. Voilà, DMC propose également une gamme avec des couleurs un peu plus restreintes. Ça s'appelle l'Ecovita. Vous la trouverez dans toutes les merceries. Voilà, il y a aussi la laine d'Aubusson, mais là j'en avais pas. Ça, c'est de la laine Saint-Pierre. J'adore broder avec ça. C'est une laine à repriser. Mais alors, moi, j'utilise beaucoup en broderie. On peut la trouver dans des vides-greniers, chez Emmaüs. On peut aussi en trouver dans les merceries. Et donc, elle est intéressante parce qu'elle a 4 brins qu'on peut séparer. On peut aussi mélanger pour faire des petites feuilles de fleurs. C'est très intéressant. Il y a aussi toutes les grosses laines. Alors celles-là, j'aime bien les utiliser quand je fais de la broderie d'embellissement. On peut aussi en mettre des petites touches. Par exemple, quand je fais mes petites broches là, j'adore ça. Ça fait des jolis branchages, des jolis feuillages. Alors par exemple ici, ça c'est une qui est un peu plus verte. Elle a un aspect assez rond, donc ça fait des choses assez dodues. Par exemple, celle-ci, c'est de la laine plassard, je crois. C'est très fluffy. On peut utiliser aussi du mohair, on peut utiliser de l'angora. Vraiment, toutes les laines, quasiment, on peut les broder. Mais avec des points adaptés, bien sûr. Alors voici une petite nouette. Je vous montre ça parce que c'est un truc qu'on fait de temps en temps avec les copines. Chacune amène une petite ou quelques pelotes de laine fantaisie et on fait des échanges. On s'échange des morceaux et puis après on les tresse et ça fait des nouettes. Donc vous voyez là-dedans il y a plein de laines différentes, des laines plates, des grosses laines qu'on met en point de mirliton. Il y a même aussi cette petite laine à poil, c'est avec laquelle on avait toutes des écharpes avec des laines à poil. Enfin bref, vous voyez, hein, on peut faire des nouettes de plusieurs couleurs. Là, j'en ai fait une plutôt vert et bleu turquoise. Celle-ci, par exemple, c'est une laine fantaisie qui peut faire de très jolies feuilles à broder au point de ruban. Je termine avec la laine Colbert. Ça, c'est un petit trésor que je viens d'avoir. Alors ça, c'est de la laine Colbert. On en trouve aussi en mercerie. C'est une laine assez épaisse. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut aussi broder avec de la laine très épaisse comme ça, combiner un petit fil brillant. Ça peut donner de très jolies choses. Une fois que j'aurai utilisé ces laines Colbert, ou je vais les ranger ailleurs, je vais faire une petite décoration avec ces vieilles boîtes. J'adore les accrocher dans mon atelier au mur et ça me fait tout un mur déco avec des petites boîtes anciennes. Parlons aiguilles maintenant. Alors il y a tout un tas d'aiguilles à broder de la laine. Pour la laine fine, j'utilise des aiguilles à broder classiques. Vous prenez des pas trop petites, des numéro 7. Pour les laines plus épaisses, on va prendre des aiguilles avec des chats plus grands. Celle-ci. Mais alors attention, on fait bien attention à ce que le bout soit quand même assez pointu. Par exemple ici, là ce sont des aiguilles à tapisserie et le bout est rond. Alors comme les passes-laines d'ailleurs. Et du coup ça passe moins bien à travers le tissu. Vous voyez ? Et donc attention aux aiguilles. Alors plus le numéro de l'aiguille est important, plus l'aiguille est petite et inversement. Donc là vous voyez ici, ça ce sont des aiguilles spéciales, on appelle ça des pieux. Et ça pour faire passer les laines, c'est impeccable. Vraiment avec un bout très pointu.
Pour celles et ceux qui veulent participer au challenge broderie cœur d'automne ou broder quelques motifs de ce modèle, je vous propose d'aller le télécharger. Il est sur mon blog. Je mets en description un petit lien pour le trouver. Vous avez besoin de choisir votre tissu. Là, j'ai utilisé du lin blanc. Vous pouvez prendre aussi du coton, de la laine, mais si vous êtes débutant, prenez un tissu quand même assez fin. Je vous remets sous la vidéo un lien pour une vidéo pour apprendre à décalquer un motif sur du tissu. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire un choix. C'est ce qui, je pense, va être le plus dur pour vous. On se retrouve dans quelques jours pour le début des vidéos tuto. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.